Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la planète Neptune. En effet, la planète Neptune redevient directe dans le signe des Poissons. Alors, vous le savez, Neptune, c'est le maître des Poissons et cette planète rétrograde depuis le 4 juillet maintenant. Alors, d'abord dans le signe du Bélier dans lequel elle a fait une petite incursion, puis depuis le 23-24 octobre dans le signe des Poissons. Et c'était la dernière fois qu'il faisait un passage dans le signe des Poissons avant 164 ans. Donc vous comprenez bien que ce transit neptunien, il est rare et donc forcément important. Et que ce qui va se passer là dans les prochaines semaines avant que Neptune rentre définitivement dans le signe du Bélier en début d'année prochaine, eh ben c'est très important. Neptune, en redevenant direct dans le signe du Poisson, a pour visée de vous faire comprendre quelque chose une dernière fois, de ramener à la lumière quelque chose une dernière fois, de liquider quelque chose une dernière fois dans votre existence. Il faut bien évidemment regarder ce transit neptunien dans votre thème natal à vous pour savoir ce que ça va provoquer. Cet influx, il est tellement rare, il est tellement unique dans une vie finalement. Il faut regarder quel domaine de vie, quel contexte cela va toucher, impacter, ou ça va vous obliger à éclaircir, à déblayer, à liquider ou à terminer dans votre existence. Neptune en terminant son voyage dans le signe du Poisson, Poisson dernier signe du zodiaque, ça veut bien dire qu'il va falloir clôturer quelque chose de type neptunien dans votre vie et ça veut dire que quelque chose doit se diffuser autrement, quelque chose doit être éclairé autrement, quelque chose peut vous élever autrement ou quelque chose peut vous embrouiller différemment avant de vous transformer lentement en profondeur dans quelque chose. Neptune, il est dans le signe du Poisson depuis 2011-2012. Donc ce transit, encore une fois, il n'est pas juste un détail, il est très important. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2011, depuis 2012 chez vous dans votre vie? Peut-être que certains sujets vous êtes en train de les clôturer aujourd'hui. Peut-être que certains sujets que vous aviez démarrés à ce moment-là peuvent prendre tout leur sens aujourd'hui. Peut-être que certaines causes pour lesquelles vous vous étiez investi aujourd'hui peuvent également arriver à une autre dimension. Peut-être que un certain travail que vous avez fait sur vous, une certaine axe de communication, de compréhension, de solidification intérieure, d'empathie. Peut-être que vous avez passé des choses extrêmement douloureuses depuis ce temps-là et que maintenant vous pouvez en arriver à une espèce de conclusion logique. Peut-être que ça peut vous avoir amené une sorte d'éveil, enfin, par ce dernier site de Neptune en Poisson. Bref, vous voyez, les sujets sont multiples et ce qui est très intéressant ou important de savoir si vous êtes notamment dans des choses qui vous sont extrêmement floues, extrêmement complexes, extrêmement bizarres. Si vous êtes dans des sujets comme ça, il faut vraiment regarder dans votre thème ce qui se passe réellement pour comprendre quel est le réel et quels sont les réels, par exemple, tenants et aboutissants de ces choses neptuniennes qui, effectivement, peuvent brouiller un message en vous, mais qui finalement peuvent amener à un axe d'éveil, de compréhension et de croissance intérieure, spirituelle ou d'amélioration de vos processus de diffusion intérieure et extérieure finalement dans les choses existentielles. Donc, ce retour de Neptune en marche directe dans un premier temps peut-être justement provoquer des situations confuses dans un premier temps parce que ce changement d'énergie de cette planète très lente, de cette planète lourde va forcément vous influencer et elle va influencer notamment les gens qui ont des planètes en début de signe ou en fin de signe. Si vous êtes né tout début Bélier par exemple, ou si vous êtes né par exemple tout début Cancer ou tout fin Scorpion par exemple, ça va forcément impacter les planètes qui sont là-dedans. Donc encore une fois, une analyse de transit à ce moment-là, elle sera vraiment optimale parce que ça vous aidera à comprendre ce qui se passe. Donc dans un premier temps, ça peut flouter le message, mais dans un second temps, ça va apporter de la transparence, ça va éclairer des contextes, ça va vous permettre d'avancer autrement. Votre créativité, votre façon de vouloir vous réaliser va se développer de façon plus confiante à condition d'avoir liquidé, transformé, abandonné, lâché prise de certaines choses qui vous ont retenu dans des systèmes peut-être de croyances ou de confusion qui vous allaient bien. En tout cas, cette période, ce dernier transit de Neptune en Poisson, c'est le moment de considérer
ce moment comme une phase d'éclaircissement, mais ça peut aussi également apporter des désillusions parce que tout d'un coup, ce retour à la marche directe vous remet dans le monde réel. Vous ne pouvez plus rester dans vos illusions. Vous ne pouvez plus mettre sous le tapis ce que vous vouliez cacher. Vous ne pouvez plus fuir une situation qu'il va falloir affronter. Donc ça peut créer de la désillusion, un retour à une réalité beaucoup plus dure, mais si vous en servez correctement, ça peut être un temps d'illumination, de retour vers la lumière. Vous pouvez avoir beaucoup plus confiance de nouveau en vos rêves, dans votre vision, dans votre imaginaire, parce que vous allez pouvoir améliorer votre mode de fonctionnement pour aller transformer et inspirer en profondeur ce que vous avez besoin de changer dans votre vie avec douceur. Neptune ne fait jamais les choses avec brutalité, il le fait avec douceur, mais c'est aussi parce qu'il le fait avec douceur que nous pouvons le mettre parfois sous le tapis, certaines réalités qu'il faudra de toute façon finir par affronter. Donc, vous pourriez peut-être avoir des difficultés à vous concentrer au début, en particulier avec le trigone Mercure et l'opposition Mercure-Uranus qu'il y a au moment où Neptune redevient direct, certes, mais ça peut aussi être des très grands eureka, des très grandes compréhensions. Et donc, entre cette faculté de comprendre les choses et ce retour à une réalité qu'il va falloir, entre guillemets, affronter différemment, avec compassion avec vous-même, avec compréhension, et ben la mise en lumière de tous les facteurs qui vous ont peut-être été cachés, dissimulés, erronés jusqu'à présent, vont pouvoir revenir en marche directe et donc refonctionner autrement. Ce dernier transit de Neptune dans le signe du Poisson, il vous aide à poursuivre vos rêves, il vous aide à atteindre les choses différemment, il vous permet de vous attaquer aux tâches de façon plus adéquate, il vous permet de diminuer les difficultés en continuant dans une persévérance correcte. Je vous rappelle que Saturne, lui aussi, est en train de terminer son voyage dans le signe du Poisson. Et donc, pour ça que je vous parle de cet affrontement de la réalité. Parce que même si les réalités, elles peuvent être compliquées, complexes, confrontantes, bloquantes parfois, Neptune peut vous aider à les dissoudre. Neptune peut vous aider à terminer quelque chose en douceur, à lâcher prise d'un mode de fonctionnement, d'arrêter peut-être d'être psychorigide sur quelque chose et peut-être ça peut vous permettre justement de passer à un mode d'expression personnelle plus doux dans lequel certaines choses qui peut-être pour vous avaient beaucoup d'importance et notamment peut-être dans des choses qui concernent les apparences, l'ego, et bien là tout d'un coup vous ne vous battrez plus pour certaines choses qui finalement vous vous rendez compte n'ont pas autant d'importance que ça. Ça va vous aider à prioriser ce qui est important en vous, dans votre âme, ce qui peut vraiment se diffuser auprès de vous. Et évidemment, le message que vous avez besoin de diffuser auprès des autres, ce que vous avez besoin de faire transpirer de vous en bienveillance, en compassion, dans un besoin de paix, dans un besoin d'harmonisation. Donc si vous êtes dans des axes émotionnels qui sont compliqués, peut-être que vous allez pouvoir instaurer ou réinstaurer une nouvelle forme de paix dans une famille, dans un couple, dans un contexte professionnel bien sûr aussi évidemment, mais peut-être que aussi ça vous permettra à un moment donné de vous dire finalement je suis en train de me battre pour quelque chose où ça vous élève pas, ça vous réalise pas, ça vous donne rien et donc ce lâcher prise il peut s'installer en toute douceur, en toute conscience en vous disant j'arrête. Parce que ça n'a pas de sens, parce que ça ne vous élève pas, parce que ça ne vous élève pas ni vous, ni l'autre, ni les autres. Et donc vous allez apprendre à lâcher prise en toute douceur, sans conflit, en toute douceur en disant « je lâche, pour ma paix intérieure, je peux lâcher quelque chose, pour la paix des autres, je peux lâcher quelque chose ». C'est peut-être aussi cette leçon qui peut se passer dans la collectivité, dans notre civilisation, peut-être que des processus de paix peuvent se conclure maintenant pour vraiment aboutir de la paix et peut-être pour n'être pas que dans des transactions financières de négociation de paix, c'en est triste, mais parfois c'est aussi la rançon de la paix. Voilà, on est là-dedans. Neptune change les choses en douceur, en profondeur, mais ce sont toujours des transformations lentes, hyper efficaces
et qui change vraiment une façon d'exister et une façon d'être dans l'existence. Si vous avez besoin de choses complémentaires, je reste à votre disposition, bien entendu. Bonne journée, à bientôt.